Bonjour, bienvenue aux Cieux ouverts pour le samedi 23 mars 2024. Aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet d'annuler les malédictions. Avant de commencer, prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour aujourd'hui, nous te remercions pour le don de la vie. Nous te remercions également pour ta parole, à travers laquelle nous pouvons vivre une vie sainte et une vie accomplie. Nous demandons que tu nous parles aujourd'hui et que ta parole nous transforme. Merci Père éternel, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Donc, nous avons notre verset à mémoriser qui est tiré de Galates chapitre 3, verset 13. Et je lis. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc là, nous voyons que Jésus est devenu malédiction pour nous enlever la malédiction auquel nous étions sujets, la malédiction de la loi, à travers la nature humaine. Donc, notre passage biblique vient de deux livres aujourd'hui. Nous avons Genèse 49, versets 5 à 7, et nous avons également Nombres chapitre 3, versets 44 et 45. Je vais lire Genèse 49, versets 5 à 7. Et ça nous dit, Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Donc, je vais lire aussi Nombres, chapitre 3, versets 44 et 45. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, entrons dans notre leçon d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se promènent avec des malédictions qui n'ont pas à porter. Il y a des familles qui gisent sur des malédictions dont elles n'ont plus à souffrir. Bien-aimés, si vous êtes dans une telle situation, je vous apporte une bonne nouvelle. Les malédictions placées par les hommes peuvent être annulées et je prie pour vous aujourd'hui que toutes les malédictions placées sur vous soient annulées au nom de Jésus. Amen. Dans Josué 6 à 26, Josué a placé une malédiction sur Jéricho et à partir de ce moment, le peuple de Jéricho a souffert sous la malédiction. Les prophètes sont venus sur scène et sortis de scène. Mais le peuple de Jéricho continuait à souffrir en silence sous la malédiction. Enfin, quand Élie fut emmené, il réalisa qu'il ne faisait rien contre la malédiction. Leur terre resterait stérile et la mort serait endémique parmi eux pour toujours. Alors, ils ont fait appel à Élisée pour les aider. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22, Élisée dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Il le lui apportait et il le prit dans ses mains, alla à la source de la rivière, versa le sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ses eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » À partir de ce jour, la malédiction a été annulée. Gloire à Dieu. Toute malédiction sur votre vie ou votre famille peut également être annulée aujourd'hui si vous refusez de continuer à vivre sous son emprise. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une personne avec une puissance supérieure et une onction pour briser la malédiction. Si la malédiction a été placée par votre père biologique, vous pouvez aller voir votre père spirituel. Il peut l'allumer et la raison est que le spirituel contrôle le physique. Aussi, si elle a été placée par un homme ou une femme de Dieu, allez voir un ministre de Dieu qui a une plus grande onction que cet homme
et il ou elle peut annuler la malédiction. Si la malédiction a été placée par une sorcière ou un sorcier, un homme ou une femme de Dieu peut l'annuler parce que l'onction brise les jeux. Bien-aimés, vous devez cependant aussi noter qu'au-delà d'aller voir un homme ou une femme de Dieu pour annuler les malédictions en votre faveur, vous devez également rechercher l'onction de Dieu pour vous-même. Vous devez prier, jeûner, étudier la Bible et communier avec Dieu, tellement que vous commencerez à porter sa gloire et sa puissance. Lorsque vous faites cela, aucune malédiction ne peut reposer sur vous. Si Dieu est avec vous, comme il était avec les Israélites dans Nombre 24, vous serez bénis et aucune malédiction ne pourra reposer sur vous. Puisque Jésus est devenu malédiction pour nous, toute malédiction placée sur nous n'a pas d'emprise sur nous en tant qu'enfants de Dieu. Donc, notre Bible en un an sont les livres de 1 Samuel chapitre 8 à 12. Le point clé pour aujourd'hui, c'est que ceux qui restent proches de Dieu ne peuvent jamais être maudits. Gloire à Dieu pour cette bénédiction que nous avons en lui en tant qu'enfants de Dieu. Et je vais prier aujourd'hui que toute malédiction qui a été placée sur les enfants de Dieu seront brisées au nom de Jésus. Je prie que Dieu nous éclaire avec sa parole pour qu'on puisse enlever toutes sortes de malédictions sur notre famille, nos enfants, nos maris, nos frères et nos sœurs. Merci Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.